Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Allez, on va tout de suite prendre la direction, cette fois-ci de Clichy, avec Fabrice Gauthier. Bonjour Fabrice. Bonjour François. Voilà, alors on va dire la vérité, habituellement tu es mon voisin de bureau, puisque voilà, je suis généralement dans les bureaux de Broadcast Associés. Et d'ailleurs, tu as déménagé il y a quelques jours, en plein confinement, on va dire, puisque les déménagements des entreprises étaient autorisés, puisque tu arrivais à la fin du bail. Donc c'est une situation un peu particulière pour Broadcast Associés ce mois de mars et avril encore plus. Ça a été assez rocambolesque, effectivement. Le déménagement était prévu pour fin mars, pour tout dire. On avait un petit peu anticipé parce que on sentait le vent venir, donc on avait déménagé le gros des infrastructures effectivement avant le confinement. Je crois qu'on a terminé le lundi soir et le mardi matin, c'était foutu. Ça y est, on est presque en place. Heureux de t'accueillir d'ailleurs prochainement. Je sais que t'es revenu sur Paris. Tu vas voir un beau bureau avec un beau plateau sur lequel tu vas pouvoir réaliser plein de directs. Broadcast Associé souhaitait déménager pour préparer bien l'avenir et je pense qu'on va en parler dans les minutes qui viennent. Alors peut-être un mot du confinement. J'imagine que évidemment l'activité est au ralenti. Et en fait, Broadcast Associé, il faut le rappeler, réalise les directs sur les réseaux sociaux du gouvernement, notamment quand le Premier ministre parle, comme c'était le cas il y a quelques jours. Justement, quel est le dispositif mis en place dans cette période de confinement avec des gestes barrières très importants quand il faut aller filmer le Premier ministre lors d'une conférence de presse? Alors ça fait 6 ans que Broadcast Associé assure cette prestation effectivement pour les équipes du Premier ministre, pour le service d'information du gouvernement. Alors à période habituelle, on travaillait déjà en travaillant à distance. Je dirais que le dispositif s'est un petit peu renforcé ces derniers temps pour des raisons de confidentialité aussi d'information, pour des raisons d'acheminement de l'information. Donc on a eu l'occasion, effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller directement à Matignon pour réaliser un live notamment. Puis on a travaillé avec les équipes donc de France Télévisions et les équipes de Matignon pour assurer la diffusion en live streaming sur les réseaux sociaux du discours d'Édouard Philippe. Et là, c'est des chiffres qui causent un peu, puisqu'on monte à 30, 40 000 ou 50 000 connexions sur chaque réseau social. Quand on envoie des alertes, on envoie entre 500 000 et 1 million de requêtes. Donc il faut pas se tromper. Heureusement, quand on vient de la radio, quand on vient de ce média qui est à mon avis le média le plus moderne qui soit, on a les bons réflexes pour gérer ce genre de choses, à la fois sur les canaux traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux. Alors avec évidemment beaucoup de pression. Comment les équipes de Broadcast Associés, je repose ma question, il y en avait plusieurs tout à l'heure, se sont adaptées pour justement installer les choses en respectant ces gestes barrières et en faisant attention, puisqu'évidemment il faut encore plus peut-être à Matignon ne pas apporter le virus, on va dire. Alors, il y a cet aspect-là, mais depuis 6 ans, on a mis en place un outil qui est pilotable à distance. Qui dit pilotable à distance, et je sais que certaines radios en ont fait les frais, dit attention au piratage possible. Il est clair que quand vous intervenez sur la communication d'un gouvernement, eh bien vous avez des règles de sécurité qui sont testées, qui sont rodées, qui sont remises à plat même à certains moments. Et il se trouve qu'on avait anticipé éventuellement ce genre de situation. Donc on peut, si on le veut, à tout moment, prendre la main à distance. Ça nous arrive 24 heures sur 24. Quand Édouard Philippe
est en déplacement en Nouvelle-Calédonie et qui fait son live entre minuit et 2 heures du matin, heure de métropole, eh bien on est présent, on est sur le pont et le dispositif que nous avons mis en place nous permet effectivement de piloter à distance tout en respectant les consignes de sécurité informatique qu'il faut, et ce qui nous permet effectivement d'être complètement en phase avec les gestes sanitaires, les gestes barrières. Quand on a été obligé de se déplacer à Matignon, eh bien là effectivement tout le monde travaille avec des masques, on était très peu nombreux sur cette opération, limitée au strict minimum, déjà pour des raisons sanitaires mais aussi pour des raisons de confidentialité. Le confinement a entraîné évidemment une modification dans la production des médias et des radios. Comment ça s'est passé avec les radios, notamment avec qui tu travailles, quand est arrivé le 16-17 mars, qu'il a fallu adapter et éventuellement déporter les studios à l'extérieur, notamment au domicile, comme c'est le cas aujourd'hui? Alors les radios qui avaient un peu anticipé, et c'était la grande majorité quand même, puisque le télétravail, ou en tout cas l'idée c'est de travailler en pilotant à distance, bien c'était assez simple, c'était juste communiquer quelques bons usages, quelques bons tuyaux. Pour les radios qu'il fallait équiper d'un point de vue matériel, là c'était effectivement plus difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a été confronté très vite à des problèmes de disponibilité de stock, de matériel. Je dirais que ce qu'on est en train de traverser, qui est un moment difficile pour tout le monde, nous oblige à repenser évidemment la façon dont on va produire les contenus dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent, puisque officiellement on sort du confinement au 11 mai, mais le 12 mai on va pas reprendre normalement nos activités. Donc on se doit de penser autrement la production de contenu, aussi bien sur la partie production que sur la partie diffusion. Et je dirais avec l'exemple de Connect On Air, c'est un bel exemple de la façon de fonctionner. On l'avait présenté comme ça depuis plus de 2 ans avec les équipes des éditions HF sous la direction de Philippe Chapeau, dont tu fais partie, François. Il se trouve que l'outil était encore plus utilisé. C'est une plateforme multi-contenu où il y a de la vidéo, de l'audio, du web, des données associées. Voilà pour la partie production, pilotable à distance et aussi multicanal. Pendant le salon de la radio, la plateforme Connect On Air, il faut pas l'oublier, elle n'est pas diffusée que sur Internet, elle est diffusée en DAB+, grâce à Towercast, elle est diffusée en FM avec des radios partenaires. On le fait sur Paris, mais on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des émissions médias qui soient diffusées un petit peu partout sur l'Hexagone ou un peu partout dans le monde, puisque grâce à ce lien, grâce à Connect On Air, on met un lien audio de très bonne qualité à disposition, une distribution en DAB+, mais aussi pour des radios qui veulent un flux noble pour reprendre le signal. Donc c'est pour ça que je suis heureux de reparler de Connect On Air. On avait presque raison trop tôt, et pour moi l'avenir des médias, ça va être à travers des plateformes en cloud. On voit très bien que l'aspect dématérialisé, l'aspect travail à distance, comme le font déjà certains play-out, eh bien une tendance qui va se renforcer très fortement. On va être obligé de le faire d'une certaine manière, mais de toute façon, c'était dans le sens de l'histoire. Ce n'est qu'un accélérateur, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Effectivement, il y a un besoin d'avoir des outils qui soient légers, avec moins de hardware, plus de software. C'est un peu la tendance, c'est un peu la ligne directrice qu'on voit dans cette émission, et effectivement depuis le 16 mars. C'est quelque chose qui va encore s'accélérer, ce tout cloud, on va dire, cette façon de dire on a le moins de matériel possible. Oui, c'est une mutation qui s'opère déjà. Nous, on la sent déjà depuis 4 ou 5 ans maintenant. On vend beaucoup moins de matériel, beaucoup moins de hard, pour beaucoup plus d'installations en cloud, de pilotage à distance. Notre métier est en train de changer. Il faut aller plus vers l'accompagnement, vers le service, vers le cloud. Les infrastructures sont en train de changer. Les radios, de toute façon, économiquement, ne vont pas avoir le choix. L'ouverture à de plus en plus d'acteurs procède aussi à un morcellement du marché publicitaire. On a en face des médias traditionnels, les GAFA, les Facebook, les Periscope avec Twitter, les LinkedIn et bien d'autres acteurs
acteurs qui sont aujourd'hui très présents sur le marché de la publicité, et notamment le marché de la publicité locale. N'oublions pas que la première régie en France, c'est Google. Et aujourd'hui, il faut que les médias français, qui sont les piliers de notre République, de notre démocratie, s'unissent pour justement se structurer dans la fabrication et la diffusion de contenu avec des règles. On voit aussi que, en période de crise, les médias traditionnels sont les plus forts pour tordre le cou aux fake news. On a été empesté par les fake news, les théories du complot. Et aujourd'hui, les médias traditionnels jouent leur rôle à travers les canaux traditionnels, mais aussi sur les réseaux sociaux où ils doivent être. Comment tu vois le déconfinement? Là, je vais reparler business, tu as parlé technologie. Est-ce que tu vois un impact important sur ton activité? Et je sais pas, est-ce que tu penses que ça va ralentir certains projets? Alors aujourd'hui, la plupart des projets, il faut être clair, transparent, ils sont au point mort. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de visibilité. Nous ne savons pas réellement, quoi qu'en disent aujourd'hui nos responsables, nous ne savons pas où nous allons. Nous espérons commencer à sortir du confinement aux alentours de la mi-mai, mais nous ne connaissons pas encore les conditions, des conditions qui seront connues qu'à la dernière minute. D'ailleurs, nos responsables, dont nous relayons la parole en ce moment, disent clairement à certains moments, nous ne savons pas. Alors c'est vrai qu'on a toujours besoin d'avoir un cap, d'avoir une direction, mais on n'a que des tendances ou des hypothèses qui peuvent être complètement balancées si le confinement devait être prolongé pour une raison X ou Y. Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir s'adapter. La vie continue, l'économie va devoir s'organiser autrement. Donc je suis assez optimiste dans le temps. Et vous êtes un bel exemple, les éditions HF, de l'idée de se reconstruire autrement. Nous avons fait de nombreux radiotours ensemble en 2019. Bon, il est clair que les radiotours, d'aller créer des rassemblements avec les professionnels de la radio partout en France, c'est quelque chose dont on ne pourra pas voir la couleur en 2020. J'espère qu'on aura la possibilité avec vous d'être présent sur le salon de la radio 2021. Alors si on va assurer le radiotour, je pense, à partir de la rentrée, d'une façon ou d'une autre, sur des petits événements régionaux dans des villes. Voilà. Je croise les doigts, j'espère qu'on pourra faire ce genre de choses. Je le souhaite vraiment, François. Petit événement, pas forcément une grande messe, mais un petit événement dans des villes régionales. On y tient et on espère pouvoir les assurer. En tout cas, peut-être que les très grands événements comme l'IBC Amsterdam aura plus de difficultés avec beaucoup de personnes qui viennent du monde entier avec un trafic aérien qui va encore être limité. Mais sur les petits événements régionaux, nous on y croit, on pense qu'on va pouvoir l'assurer. Alors, je crois beaucoup aussi, et nous développons ce type d'activité pour d'autres types de marchés, autres que la radio et l'audio digital. Je crois beaucoup à l'événement que vous êtes en train de monter, qui est le Virtual Radio Week, qui est une sorte de salon virtuel de radio, visuel radio virtuel, où vous allez présenter du contenu. Je pense qu'en tant que professionnel de la radio, mieux que personne, vous allez savoir scénariser, animer, rendre accessible, rendre intéressant. On voit aujourd'hui des webinars fleurir dans tous les sens, mais il suffit pas d'avoir un bon Zoom ou un bon système pour faire des webinars. Ça repose sur des théories de gens qui savent fabriquer du contenu, et je pense que les médias traditionnels, les professionnels de l'audio, de la radio, sont vraiment bien placés pour faire ce genre de choses. Pourquoi? Parce que on est déjà habitué à produire avec des petites conditions, de façon instantanée. Ce qui manque toujours à l'image, je le dis souvent, mais c'est à la radio, pardon, c'est l'image ou des données associées. Parce qu'encore une fois, ces webinars, on se rend bien compte que parfois, de voir le PowerPoint ou la carte, c'est parfois plus intéressant que de voir quelqu'un avec un casque et un micro. Et ça, je sais que vous savez bien le faire. Et c'est pour ça que je suis convaincu que les professionnels de la radio et l'audio digital vont adhérer. Et je regarde d'ailleurs les chiffres de Connectonaire, de ce que tu fais tous les jours à 17h. Il est clair que depuis que tu assures les lives, ce rendez-vous, j'en parlais encore avec Philippe tout à l'heure, l'audience de Connectonaire a grimpé. On se recroirait presque en période de salon traditionnel. Eh ben merci Fabrice pour ces explications et bon courage pour la suite. Bon déconfinement, puis on se recroise très vite. On t'attend avec plaisir. Les bouteilles sont de sortie. Allez, merci Fabrice.
Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.